je sais, c'est qu'à Lorient, on se sent plus vivant qu'ailleurs. Peu importe d'où l'on vient, nous y retrouvons la famille, et ça vaut tous les kilomètres. Voilà. Je trouvais ce passage très très intéressant. Il est publié dans un magazine, un quotidien éphémère du festival, mais il résume bien, et il est bien écrit en plus, il résume bien ce que c'est que le festival interceltique de Lorient. Ça se mérite, on attend quand même un an, c'est endiablé, on retrouve la famille, quels que soient les arrêts, les trains avec le retard, etc. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que finalement nous sommes très très contents de ce festival. On a pu revoir finalement au bout de 3 ans d'absence, puisqu'on a eu des intermèdes un peu particuliers, ce que c'est qu'un vrai festival ou un festival dans toute son ampleur. Voilà. Et on a vu des gens heureux, on a vu des familles se promener en toute sécurité, c'est important. On a vu aussi beaucoup d'artistes. On a vu des nouveaux lieux, on a vu des innovations. Voilà. Et ça, on s'en réjouit vraiment. Et on me parle aujourd'hui de à peu près 900 000 visiteurs sur Lorient pendant le festival. Alors, je n'ai pas compté moi-même, mais on est autour de ça. Après, si on fait un bilan, qui est un bilan un peu plus, encore une fois, qui n'est pas agrégé aujourd'hui, on va dire comptable, financier, globalement, la billetterie est en ligne avec nos attentes. Voilà. Les gens ont bu un peu plus qu'avant, mais ont mangé un peu moins qu'avant. Donc voilà. Et puis un facteur, évidemment, qu'on ne maîtrisait pas, qui jouera quand même sur nos comptes, vraiment à la fin, quand on a regardé tout ça de près, c'est quand même toutes les augmentations qu'on a subies et qui sont assez, qui étaient inattendues, et qui vont forcément avoir un impact sur nos finances, hein, de 300 à 400 000 euros qu'on a subi à un moment donné, des surprises pas très agréables. Voilà ce que je veux dire. On fera le bilan financier après. Je crois que le bilan d'estime, de notoriété, de festif, il est là, il est bon, il est même très très bon. Il y a bien énormément de choses qui sont perfectibles, mais ce festival est le festival du renouveau, de la renaissance. Voilà. On recommence, on a recommencé à Lorient une nouvelle ère. Voilà ce que je pouvais dire, et je passerai la parole à Jean-Philippe. Oui, pour faire un petit bilan. Enfin, on s'est vu tous les matins, mais comment dire, un petit bilan effectivement au niveau artistique est plutôt satisfaisant. Comme le disait Jean, la fréquentation, et vous le disiez aussi, la fréquentation est vraiment en hausse, et donc atteindre effectivement autour de 900 000 visiteurs festivaliers cette année, c'est une très belle édition. Et même si on a eu, c'est du jamais vu. Et moi, j'ai pas le passé, donc c'est pour ça que je parle toujours. Moi, je suis toujours sur l'an 1 du nouveau cinquantenaire. Mais voilà, en tout cas, ça met la barre assez haute. Dire que c'est une édition où on a eu chaud, on a eu très chaud. Comment dire, je ne sais plus quel confrère, quel journal disait effectivement qu'on n'a jamais eu des températures, une moyenne de température aussi haute sur un festival interceltique. Donc on a eu chaud, ce qui explique aussi la baisse dans un peu de chiffres en restauration. L'andouillette patate fonctionnait un peu moins bien en après-midi. Voilà, en tout cas, ça reste une belle année. Il y a une satisfaction pour moi en tant que directeur artistique par rapport à la programmation, par rapport à ce qu'on a pu proposer. Cette année, il y a beaucoup de concerts qui ont été complets, et donc c'est toujours très révélateur, et c'est vrai que les spectacles ont été très bien accueillis, et donc c'est plutôt très satisfaisant. Une satisfaction supplémentaire, c'est effectivement par rapport à la création dont on avait beaucoup parlé, par rapport à Celtic Odyssey, qui a été joué 2 fois au théâtre, et 2 fois complet, et 2 fois ça a terminé avec Standing Ovation. Donc c'est, comme je disais à Roland Bars hier soir, c'est le meilleur thermomètre. Hein. On a payé personne pour que le public se lève à la fin, donc s'ils ont envie de se lever, c'est qu'effectivement ça correspondait à une demande. Donc c'est un spectacle qu'on reverra. Et c'est un spectacle déjà où la prochaine étape avec toute cette équipe, on sait qu'on va le jouer donc à Glasgow le 27 ou le 28 janvier prochain dans le cadre des Celtic Connection. Donc ce qui est bien. Sur des points positifs, c'était aussi une nouveauté, c'était l'amphithéâtre. Donc la météo y a contribué, mais beaucoup ont salué ce qu'on appelle le charme de l'extérieur, notamment le charme acoustique. D'être sur un lieu de ce type, donc c'est certainement un lieu où on va travailler pour améliorer, c'était vraiment un premier banc d'essai. On le retrouvera peut-être pas de tout à fait de la même manière, mais en tout cas ça permettait de démontrer que aussi des concerts extérieurs sont possibles à Lorient.
L'expérience du club, dont on avait beaucoup parlé en amont, ben, ça y est, ça fonctionne, ça a trouvé son public. On finit en plus complet ce soir, donc voilà, c'est un satisfait par rapport à ça. On a des gens qui sont venus régulièrement, peut-être même des fois se balader sur le fil et venir sur des concerts uniquement au club. Donc ben là, on va aussi pouvoir retravailler et affiner les choses. Et puis, je dirais, d'un point de vue global, ça a été quand même une bonne ambiance partout, de voir les sourires, de voir les gens qui avaient envie, qui avaient faim de musique, de se retrouver, la joie aussi de toutes nos délégations qui étaient là, les rencontres entre délégations, et on retrouvait cette joie entre délégations, et cet interceltisme dont j'ai tant parlé, notamment à la fin du spectacle d'Horizon Celtique, quand qu'on est dansés tous ensemble, réussir même à faire danser des Écossais musiciens, un Andros, c'est quand même assez extraordinaire, et on était vraiment sur cette communion. En tout cas, le souhait que j'avais émis artistiquement de vraiment que ce festival interceltique soit interceltique, et notamment après 2 ans de pandémie, on ne s'était pas vu, ça a permis vraiment, voilà, ça c'est quelque chose de réussi. Toutes les délégations qui sont parties, tous les délégués nous ont bien redit, la joie d'être là, et puis voilà, déjà rendez-vous l'année prochaine, mais on va pouvoir construire des choses, et en tout cas ça c'est très très positif. Sur des petits points de vue peut-être négatifs, parce qu'il y a aussi, les choses sont pas toujours top à 100%. C'est vrai que j'ai parlé de la chaleur des après-midi a eu des conséquences, on a été obligé de s'adapter, d'annuler quelques défilés, quelques championnats. Ceux qui étaient sur les concerts d'après-midi, je pense à l'Amphi, ont un peu souffert vraiment de la chaleur, mais chapeau bas et aux équipes qui étaient sur place, et chapeau bas aussi aux groupes qui ont joué malgré les températures. Et sinon, il y a une question que vous aviez évoquée. C'est vrai qu'on avait une nouveauté. On avait beaucoup parlé de ce travail autour de la colline et du jardin littéraire au niveau de l'hôtel Gabriel. La volonté était de vraiment renforcer l'attractivité de ce secteur, qui est un secteur qui est vraiment superbe, du péristyle de Lorient. Le bilan est mitigé. Donc voilà, comme je disais, etc., les choses ne sont pas figées. Là-dessus, on va réfléchir. On est content d'avoir quand même mené l'essai. En même temps, vu la météo qu'il y avait, c'était un endroit qui était très très agréable, et pour se balader, et pour faire les ateliers, et pour rendre visite aux éditeurs et luthiers qui étaient là-haut. Mais voilà, c'est des choses, pour reprendre l'expression de Jean, c'est des choses qui sont perfectibles. Voilà, donc on va réfléchir, on va revoir, mais voilà, ce que j'ai dit aussi au niveau des éditeurs, voilà, on n'est pas figé dans le marbre, voilà. Mais si on ne tente rien, si on ne fait pas d'essai, voilà, sinon on ne serait jamais allé à l'extérieur à l'Amphi, on n'aurait jamais fait de club, on n'aurait jamais, voilà. Ça fait partie aussi de la vie d'un festival, on est sur un événementiel, et sur un événementiel, il faut aussi tenter, il faut risquer des choses, il faut tenter, et puis voir, faire les bilans pour voir comment on peut encore mieux faire l'année suivante. Voilà brièvement, je disais 900 000, enfin on parlait de 900 000 visiteurs. Vous dire qu'on est aux alentours de 125 000 billets vendus, puisqu'on en a encore à vendre aujourd'hui, autour de 125 000 billets vendus. On avait donc autour de 230 concerts cette semaine sur les 11 scènes que le festival proposait. Donc il y avait, voilà, si vous avez été comme moi, vous n'avez pas pu tout faire. Voilà, c'était souvent écartèlement. Et donc voilà, et si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup marché. Voilà, donc je vais changer mes pneus, la semaine prochaine. Voilà.